Hey, nous sommes en ligne. Donc, bonjour tout le monde, ici Lorraine Sport pour le cas du tournoi LOL-en-Bib de 2018. Alors pour expliquer un petit peu, ça a été demandé dans le chat et de toute façon on comptait l'expliquer, hein, vous demandiez qu'est-ce que c'est exactement ce tournoi. Eh bien donc c'est un tournoi entre Mediatek de France où il y a une conférence sud, conférence nord, donc en fait il y avait 5 équipes de Mediatek du nord, 5 équipes de Mediatek du sud. 7 dans le nord et 8 dans le sud. Très bien, bah, comment ça se fait que c'était pas sur le tableau alors? Je ne sais pas. Ce sont des choses qui arrivent. Bon, Voilà. avant toute chose, sachez que nous n'avons pas la science infuse sur tout le tournoi puisque nous sommes uniquement casteurs, animateurs, nous ne sommes pas les organisateurs de ce tournoi. C'est bon ici. Donc du coup, disons, les joueurs ont tous rejoint dans le lobby. Voilà, ils vont bientôt lancer la partie. Et on va pouvoir passer tout de suite dans la phase de pick et ban. Et voilà, et je vois sur le chat un Cupoma un petit peu médisant, hein, un tournoi intense où Bronze et Silver s'affrontent pour une Pay Safe Card de 10 €. Alors je te ferai remarquer qu'elle vaut 15 € la Pay Safe Card d'abord. Voilà. Donc parle bien. Mais n'oublions pas, elle vaut 15 balles. Non, je crois qu'il y a des RP à gagner pour un petit Rise triomphant, Oui, comme dans voilà, tous les tournois de l'univers. Hein. C'est ça, c'est les bons gains par Riot. Voilà, si on crée le tournoi assez tôt et qu'on leur demande. Et donc niveau ban, on a déjà ban Jhin, Draven et Graves. Yes, 2 ADC pour le moment. Un ADC d'un côté, un ADC de l'autre, et Vel'Koz. Juste, j'en profite pour dire sur le chat, dites-nous, hein, c'est important, si vous entendez bien, si vous entendez plus l'un que l'autre, etc. Et si vous entendez bien le son voilà, du jeu, etc. pendant que on est en partie. Très très important pour la qualité du stream, n'hésitez surtout pas à nous faire vos petits retours, c'est aussi là. C'est pour ça que c'est pratique, Twitch, finalement. Oui. Donc n'hésitez surtout pas. Xinzao qui a été ban, puisqu'effectivement il a reçu un petit up récemment. Donc on a peut-être peur de ce Xinzao. Après les équipes, je ne sais pas. Donc a priori elles ne se sont pas rencontrées, hein, parce que c'était dans des conférences différentes. Donc en fait c'est le vainqueur de la conférence nord contre le vainqueur de la conférence sud. Donc Mirecourt nord, Clapier au sud. Et donc du coup a priori ils ne se sont pas rencontrés. Donc je pense pas qu'il y ait de target ban. Après il y aura peut-être des target bans dans un second temps. Après, une fois qu'ils auront fait, parce que c'est un BO3, voilà, ça on l'a pas dit. Voilà, la finale est en BO3, mais on sait jamais, peut-être qu'ils ont quand même réussi à récupérer des informations sur leurs adversaires et qu'ils connaissent. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, parce que vu qu'il y a quelques résultats qui ont été publiés sur la page Facebook de LOL-en-Bib, ouais. On peut se dire, ah bah tiens, sur cette partie, telle équipe a réussi à faire un gros score avec tel personnage, est-ce que ça serait pas intéressant de le dégager par mesure de sécurité ? Et puis avec OPGG, ben voilà, c'est très facile d'aller voir un petit peu les dernières tendances de pique de vos ennemis, enfin de vos adversaires plutôt. Oui, non, on est là, on est à la cool, il n'y a pas d'ennemis, on est tous amis. Que des adversaires. Voilà. C'est sûr qu'une fois que tu as les pseudos, tu peux aller faire le tour sur le compte, tu dis bon, allez celui-là, il joue un peu trop. Il a trop. l'air d'être chaud sur ça, Oriana, Fla. On ban, voilà en tout cas, donc je ne sais pas plus si c'était vraiment des target bans qu'ils ont fait. Dans tous les cas, pour revenir un petit peu là-dessus, ça ban Vayne, côté donc Clapier. Vayne qui ne brille pas particulièrement, disons en ce moment. Alors en plus, attention à un stream de grande qualité où on pouvait vérifier les win rates, les play rates du moment, etc. avec les statistiques en temps réel. Incroyable. Vayne qui a connu quand même un bon boost en fait entre le 8.11 et le 8.12. Maintenant que je m'en rends compte. Et je crois que c'est un peu sans raison. Je crois que c'est juste le nerf en fait de Ezreal par exemple. Qui tient bien Vayne justement en lane et qui était vraiment omniprésent. Ezreal ces derniers patchs, on l'a beaucoup vu au MSI d'ailleurs. Ah oui, Ezreal c'était soit il était ban, soit il était pique. Ouais, c'est ça, non mais c'était vraiment la DC très forte du moment. Elle a été nerf, donc du coup j'imagine que ça laisse un peu plus d'espace à Vayne pour s'exprimer. C'est peut-être ça simplement parce que j'ai pas le souvenir, je vérifie en temps réel, mais j'ai pas le souvenir qu'elle a reçu un quelconque nerf. Quelconque up pardon, sinon ça n'aurait aucun sens qu'elle augmentait son winrate. Hein. Non. Pas sur le dernier patch en tout cas. Donc Vayne en fait ça reste juste vraiment fort quand c'est très bien joué. C'est ça ce qui fait que le perso reste à des win rates assez équilibrés, c'est que en fait il est très dur à jouer mine de rien. Mais c'est sûr qu'une fois bien joué, une fois bien maîtrisé. C'est un perso à très forte mécanique donc ouais.
c'est une véritable horreur. Donc les 3 persos ont été piques, et donc c'est une draft de tournoi, donc évidemment la deuxième phase de ban, donc pas dans un second temps, et c'est Thresh qui a été ban pour Clapier. Donc il n'y aura pas de Thresh pour le support de Mirecourt, qui sera de sortie. On va revenir après, on aura tout le temps, vous savez il y a le décalage des 3 minutes, donc il y aura tout à fait le temps de pouvoir revenir après sur tous les pics. Donc là on est plus dans la modalité pour le moment, et Léona. Léona qui a un bon support en ce moment. Mais qui contre certains champions ne fait pas trop le poids en ce moment. Bah c'est le problème en fait, c'est ça Léona. Elle ressort un petit peu ces derniers temps, mais c'est quand même pas non plus la grande folie. Ça reste un personnage vraiment fort quand il a une bonne synergie avec son ADC. Ouais non mais alors, en ce moment on va dire que c'est un pic quand même intéressant de manière globale, sauf contre un assassin qui va te caler une bonne lame d'infini depuis son up, où là c'est une véritable horreur, elle ne peut rien faire. C'est À ça. part essayer de caler son ult pour stun et croiser les doigts pour que ses collègues fassent le reste du boulot et essayer de le tuer. Et c'est assez compliqué. Ah mais là effectivement Léona qui revient un petit peu quand même dans le game, parce que eh bien c'est un petit peu passé le temps des supports Agressif. super agressifs, genre Zaira Brand, c'est quand même plus trop le cas. On va dire que avec Pike, on a quand même toujours un petit peu ce truc-là. Mais Ouais mais... on va dire s'il serait pas là, la tendance se serait quand même beaucoup plus dégagée qu'avec lui. Si tu vois ce que je veux dire. Oui, dans tous les cas oui, encore Voilà. plus. Mais pour le coup Pike je pense pas que c'est une grosse menace non plus pour Léona, parce que bon bah Pike s'il commence à venir faire le fou à grab Léona elle se retourne et lui pour pète. pour pète dans Léona, le nez. non, je parle de manière générale des supports agressifs. Bien sûr, bien sûr. Donc on va pouvoir revenir je pense à la phase de pique, quoique on va... Ah bah justement, Pike qui a été ban, Ouais, en dernier ban pour et Clapier. lui aussi. Donc justement, ça ne veut pas... Et c'est un chêne qui est sélectionné, et alors la team de Mirecourt, c'est Agression à gogo, quand c'est même. le couscous 3 viandes, hein. Petite private joke, ça comprendront peut-être. Ouais, mais là, c'est... Mais Alors, parce qu'on a quand même pas mal d'assassins, mais qui va être où? Parce que là, faut avouer que... bah en fait là ce qui me chiffonne le plus, Du moins, parce que forcément, on voit les compétences qui ont été prises, donc on voit qui va être à quel poste, mais c'est quand même surprenant de voir. Quand tu vois les compositions comme ça, tu peux te dire à tout moment, les mecs ils peuvent switch de lane, donc à voir comment ça va se passer. bah moi ce qui me chiffonne le plus avec l'équipe de Mirecourt, c'est Full AD. Alors certes elle est hybride, Kai'Sa va sûrement build Ginsu, c'est Kai'Sa qui est vraiment assez forte en ce moment, pour le coup, qui a vraiment tout le loisir de s'exprimer dans cette petite méta. Où les ADC sont globalement dans le mal, hein. Les ADC ont moins d'impact depuis 2 patchs là sur les games, et j'ai envie de dire, ils avaient tellement d'impact aussi, faut dire. Justement, quand on voyait le Ezreal qui faisait plus de 50% des dégâts de son équipe, il faisait vraiment tout dans son équipe, et les autres, c'était plus Ezreal et son équipe de support. C'est ça, avec privilégier des mids un peu plus support, type Orianna, etc., plutôt que Cassiopeia, qui sont très agressifs. Et donc, ouais, tout AD-centrique, hein, comme on l'appelle dans le milieu, des compos comme ça. Donc, du coup, c'est un petit peu moins le cas maintenant, parce que, effectivement, depuis 2 patchs, Riot Games travaille un petit peu à baisser, à diminuer l'impact des ADC dans la partie. Là, on peut voir que dans les deux équipes, c'est quand même des compositions plutôt agressives. Parce que là, niveau tank, c'est pas trop Ah ouais, fort, non, hein. bah du coup, elle est quand même je trouve qu'elle est très solide, la compo de Clapier, pour le coup, parce que Zac il va totalement partir tank, Rakan aussi, Ah oui, normalement, non, mais- du coup le contrôle il est excellent. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas vraiment le bon gros ton qui sera là pour dire non, tu ne passes pas. Ouais. Et j'encaisse tout. Parce que c'est vrai qu'il falloir quand même qu'il prenne quelques dégâts pour pouvoir gérer sa jungle et pour pouvoir agresser correctement. Et le Rakan, même s'il se met tank, c'est quand même pas le plus gros tank du monde, hein, même s'il se fait un bon gros build. Mm. Donc c'est pour ça c'est intéressant. Mais c'est sûr que
niveau contrôle, là on est pas mal quand même. Un niveau compo, c'est vraiment vraiment très bon pour le coup. Et donc il y a Cassiopeia qui peut venir insuffler sa zone de sum pour empêcher les déplacements, les flashs ennemis, etc. Pendant qu'il y a du contrôle de Zakrakan. Xayah, vous le savez, avec la reprise des plumes. Simplement Irelia qui peut venir casser la backline assez facilement. Donc une compo très 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 solide pour moi, et vraiment bien variée côté clapier. Par contre, je suis vraiment pas très convaincu par Mirecourt, mais j'ai envie de dire place au beau jeu finalement. Pour moi, la compo, je la trouve pas ultra solide. Après, c'est que mon avis évidemment. Mais là, ouais, le problème c'est que oui, j'avais pas fait gaffe au Lichin support en fait. Moi, ça me tiquait Oui, même non, pas. mais, non mais c'est là l'équipe de Mirecourt, c'est assassin. C'est tout le monde. Allez hop, puis ça peut tourner. Il y a Shen qui tank quoi. Et encore Shen, c'est comment dire, c'est pas du gros CC de zone, c'est pas de la grosse protection, enfin de la protection d'alliés individuelle on va dire, mais c'est pas. Oui voilà, mais c'est un peu comme Rakan, c'est pas du, voilà, ça peut, mais c'est pareil, c'est pas le tank, il peut faire tank, il peut subir, mais c'est pas lui qui va vraiment, il peut se caler. Non, c'est pas la grosse front line quoi. Voilà, non, voilà. C'est ça, c'est pas le mec qui peut se mettre devant, qui va encaisser les coups pendant 5 secondes, pendant que les autres font tous les dégâts. Donc ouais, moi ce que je vois comme possibilité là, c'est parce que sur le late, ouais, je sais pas trop. J'ai du mal à envisager là une victoire sur le late de la part de Mirecourt. Après encore une fois, peut-être que je me trompe. Voilà, vous pouvez donner votre avis également dans le chat, n'hésitez surtout pas. Mais pour moi, va falloir assurer vraiment sur les lanes individuellement, pouvoir se feed, que le Z se feed, parce qu'après un Z feed, il peut éliminer instantanément. Ah oui, non, totalement. Et très facilement la DC ennemie. Donc, à voir aussi sur quel type de build ils partent. S'ils partent vraiment tous sur un build agressif, ou s'ils essayent vraiment de faire des builds, on va dire, plus équilibrés, et de vraiment respecter chacun leur poste. Donc le support vraiment, faut avoir du tank et essayer d'avoir quelques items comme la rédemption pour pouvoir heal, tout ça. À voir si vraiment ils vont essayer de jouer le jeu avec des champions quand même un peu particuliers, parce que c'est pas forcément ceux qu'on va voir d'habitude à ces postes-là. Ou est-ce qu'ils vont vraiment jouer full agression, et le but c'est en 20 minutes on termine la partie ce midi il y a le match de foot, faut pas déconner. C'était Silver D-Ray League qui avait dit ça, le joueur de chaîne chez Mirecourt. Il dit ça pour rigoler, il y a midi il y a le foot. Donc voilà, donc maintenant faut assurer, maintenant qu'ils ont fait les petits Keikos, maintenant faut assurer derrière. Et donc n'hésitez pas à voter dans le chat pour votre compo préféré. Ouais, et je rebondis sur le commentaire de Crix, Camille Philo, qui nous dit Mirecourt sur les games, s'ils perdent au début c'est fini. Voilà, c'est exactement ce que je pense. En late, pour moi, ils ont très peu de chance, à moins qu'effectivement, comme je dis, il y a vraiment deux personnages qui se feedent vraiment, genre on va dire Z et Kane, ils se feedent vraiment, ils peuvent vraiment aller emmerder très facilement et venir vraiment prendre des kills très rapides sur les gros dangers, donc Cassiopeia, Xayah en face. Sinon j'ai du mal à envisager leur victoire. Effectivement, il va falloir qu'ils assurent largement dans leur league game. Et également Aximi42, je n'ai pas loupé ton commentaire, je suis déçu, je découvre votre chaîne et je m'attendais du bon accent lorrain. Eh bien, désolé. C'est con, je ne suis pas de Lorraine, donc je ne peux même pas te le faire. Alors moi je suis lorrain, mais pour le coup effectivement moi je ne pense pas avoir trop l'accent non plus. Bon, il y a quelques termes peut-être qui vont arriver pendant le cast où vous direz peut-être lui c'est peut-être un lorrain, mais dans tous les cas non, désolé. Et puis j'arrive même pas à bien l'imiter pour le coup. Il y a d'autres accents que j'arrive bien à imiter, celui-là j'arrive pas, donc je pourrais pas répondre à tes attentes les plus folles. Désolé. Ça sera pour une prochaine fois. C'est ça. L'atelier streaming accent lorrain. C'est ça. On a entraîné votre accent lorrain avec Lorraine e-sport. Avec Lorraine e-sport. On fait du e-sport, mais pas que. Mais pas que. Le bon slogan de Chias de base. Mince. Oui, évite de faire ça, sinon ça risque de cracher. J'ai fait des bêtises. Ne l'oublie pas. C'est bon. Tandis que Axel 10, donc on voit les 100% côté clapier, on voit les PC de Mirecourt un peu moins performants, finalement. Donc sans rentrer dans le jugement hâtif, mais peut-être que la médiathèque de clapier est mieux équipée que la médiathèque de Mirecourt. C'est pas impossible. Mais c'est un peu défectueux. Non, mais on peut bon, vous ne le voyez pas actuellement dans le stream, on peut montrer rapidement. Voilà, on peut voir que quand même dans l'équipe de Mirecourt, il y avait quand même du niveau à la saison précédente.
Oui, la cam, elle bug bien. La cam, elle a un problème avec le focus. Oui, là, Faut pas qu'on bouge trop. un petit souci de focus quand on avance et quand on recule. Donc bon, on va essayer d'éviter de trop bouger, Ce sinon stream, ça fout le bordel. est géré par des professionnels. Je vous sens tendu sur le chat. Je vous sens tendu, je vous le dis. Ne vous inquiétez pas, on gère tout. Voilà. On gère tout et si on gère C'est- pas. C'est le stream du Schnaps, hein, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et tandis que la partie va commencer. Et donc, il faudrait que tous nous mettent. Alors, paf. On va enlever le brouillard. Yep. Et puis. La caméra, on va la laisser en normal. Sur l'œil. Pour Voilà. activer donc, les scores. score. Et on va pouvoir les afficher comme ça. Ah non, Au pire, le affiche tout Tu veux les laisser afficher tout le long oui, tout le temps, parce Ok. qu'avec l'encart, ça fera beaucoup contre- mieux et tu peux dégager le contrôle du temps. Exactement. Pouf. Voilà, et magnifique. Et on est parti dans cette première game. Oula, Yes. attention, là, ça va tenter l'invade. Alors ça déjà ping la river ici côté rouge. Ça s'articule mais Irelia était déjà parti au top donc a priori ils vont pas prendre le fight en 5v5 alors qu'ils sont regroupés assez vite hein, les joueurs de Mirecourt pour le moment. A5 mais ça va pas tenter trop les fous. Alors C'est au niveau des pseudos, Surprenant. voilà, faut en parler. Alors, Euh. il y a des pseudos, on n'est pas responsable. Ah. Hein, soyez- Ces pseudos là, nous ne sommes qu'animateurs. Excusez-nous. Si vous êtes choqués, si on parle de chibre ou de verge, c'est qu'on parle des joueurs. oh j'ai pas vu l'équipe rouge là qui s'articulait ici par contre Irelia qui est un peu solo, faudrait pas qu'elle se trouve dans ce bush là parce que sinon ce serait vraiment assez terrible. En tout Ok. cas, faudrait pas qu'il se fasse avoir dès le début comme ça là, ça risque d'être assez tendu. Rakan va tenter de front et je crois que ça a été vu. Pour Kane qui se positionne bien, il va passer dans le bush et il en pomme 3 mais là tout de suite hein, vraiment le 5v5 mais d'entrée et je pense à la flash de partout et ils n'auront pas les moyens d'aller chercher les joueurs un Ouais, peu ça isolés ne tente tels que pas. Xayah. Il y a quand même Attention. Lichin qui est bien motivé. Après, c'est des gars qui va bien l'emmerder, il va devoir passer par le bush ici évidemment. Il y a le joueur de Kai'Sa qui est là à la récupération, je pense que ça va pas aboutir à un kill, non évidemment. Par contre, on est tellement mal sur la lane ici, on peut pas back sinon on va rater les premières waves, on va avoir des niveaux de retard. C'est vraiment assez terrible d'avoir tenté ça. Oui, c'est sûr que là, la Xayah, elle part quand même avec un léger désavantage. Mais bon, on va dire que pour le moment, c'est pas trop gênant Ah. à voir, du moins. Pour moi, c'est assez grave, hein. Espérer. Faut juste espérer qu'il ne soit pas trop agressif et qu'il n'y ait pas un gank dès le niveau 2. Parce que, alors là, par contre, il y a un gank niveau 2, c'est sûr Ouais, que- déjà Irelia qui prend des dégâts énormes contre Shen qui a voulu tenter le trade et qui a encore des moyens de s'escape, qui a encore son flash et Shen l'avait aussi, donc il aurait pu tenter quelque chose. Ah, justement, il a peut-être tenté d'être sécure vu qu'il savait que. Il se doutait que le flash n'avait pas été utilisé. Oh, erreur d'Irelia évidemment qui est Oh, la magnifique tombé provocation. devant Et c'est le flash Shen. premier sang. Magnifique. Et premier sang évidemment, je ne sais pas trop ce qu'a voulu tenter ici Briek sur Irelia, il est passé niveau 2, Shen l'était aussi, et à partir du moment où il était à range de Shen, et ben en fait c'était vraiment la mort quasi immédiate en fait, il n'y avait pas trop d'embrouille. Ah bah c'est sûr que dès que le Shen a vu que en une attaque il pouvait le terminer, hop on flash, on exécute. Hein. C'était évident, c'était vraiment évident. Et c'est bien joué de sa part. Et donc il y a la TP qui a été claquée côté Irelia là avec Shen qui a encore beaucoup de vie, il pourrait totalement capitaliser sur son avance. Tandis que Lichin a vu le Zac ennemi et donc il lui surgit dessus. On va plutôt voir ce qui va se passer là-dessus, voilà la caméra s'il vous plaît. Restez ici, non, il va pas tenter le ça Q. fuit et ça ne fait rien. on Et peut- par contre il y a eu l'agression de Kane et qui va réussir à placer son spell ici, Cassiopeia qui est obligé de flash et qui va se faire avoir. Et c'est un kill de verge molle. Kill de... Ah et forcément, hein, Ouais, c'est non, comme mais- ça tout le long du BO3. Faut dire les pseudos. Mais Eh, par attention, contre on n'a pas oh, vu, il y a eu trade kill au top. Ils se sont échangés les kills, attention. Sachant que c'est pas terrible. Ah, on n'a pas placé par contre dans le bon ordre. My bad. Pas placé, attendez. Alors, on replace les personnages. Le Lichin en support me trouble. Hein. De le mettre en support, ça me trouble. Mais pourtant, c'est bien le cas. Et Mais je on peut voir disais... que justement, ça, le Lee Sin support, bah justement, était quand même pas mal pour aller chasser le Zac. Ouais, tout à l'heure. clairement. Ouais. Donc, c'est quand même. On va dire. C'est osé, mais pourquoi pas. Voilà, c'est osé à voir sur la Zac durée si ça tient. qui va bondir alors qu'il y a Kane qui est très low life. Irelia évidemment est là en support et c'est le kill pris par le Zac. Facilement, et c'est un petit peu trop commit ici Kane. Ah, on peut voir que oui, en effet, les deux équipes sont quand même assez agressives.
elles ont pas le temps de niaiser, hein. Ah, on on va a dire pas ça le temps. comme ça, hein. Pas Oh, le temps de Lee Sin. niaiser tentant. Oh, Lee Sin qui a fait un petit peu le malin. Et Irelia, encore une fois, qui se fait taunt. Et dans la zone de Shen, eh bien, il y a le shield. Par contre, elle continue le trade. Elle a bien raison parce que justement, Shen, une fois qu'il a utilisé ses aptitudes, eh bien, il est quand même beaucoup moins efficace. Et Irelia avait encore des ressources. Donc, faut pas hésiter à trade kill avec les Shen une fois qu'ils ont tout claqué. Surtout avec Irelia qui a conquérant. Donc, du coup, sur les longs trades, elle sera a priori gagnante. Par contre, elle était niveau 3. Donc, évidemment, fallait pas trop faire la cake non plus. On peut voir que c'est en train de pas mal bouger dans la jungle de Mirecourt. Il y a le Zac qui risque de tomber. Nez à nez. Ah, il est sur une ward. Ah oui. Donc, Est-ce qu'il va tomber dessus? Oui, il va aller chercher le il bleu. est pas, mais par contre, ouais, eh bien c'est Kayn qui a smite, et donc du coup, il a récupéré la vie. Il est très mauvaise posture ici. Zac, évidemment, qui va devoir flasher, et c'est Shen qui n'aura pas réussi à récupérer le kill, mais Z est évidemment là pour ça. Cassiopeia ne va pas pouvoir eh bien, défendre son allié, donc c'est le kill, c'est récupéré par Shen, qui a déjà 3 kills, Shen. Donc gros danger, grosse pression à suivre au top. En plus, Irelia qui se fait push. C'est tendu, hein, la top lane qui est pour le moment largement gagnée par le joueur de Mirecourt. Oui, le Zac qui a été un peu trop greedy, qui n'avait pas beaucoup de vie et qui a tenté d'aller voler le bleu adverse, mais finalement ce n'est pas passé. Et ça a été la sanction directement, hein. Il n'y a pas eu de... Pas d'embrouille. Ah non, là c'était vraiment tentative ratée, échec. Merci d'être venu, à la prochaine. Dans le chat, dites-nous si vous nous entendez vraiment bien, s'il y a des petits problèmes, si on entend quand même l'un moins bien que l'autre ou ce genre de choses. En squad, elle s'est fait catch ici. Normalement la Kai'Sa. cam c'est à peu près correct en ce moment, même si c'est pas le plus important. C'est surtout le son qui nous Oui, intéresse voilà. parce que des fois on s'est rendu compte, on se rend pas forcément compte nous-mêmes, hein, quand on fait nos tests ça passe bien, mais après coup c'est pas forcément l'idéal, donc dites-nous. Et il faudrait pas rester trop longtemps non plus, hein, parce que avec Xayah Rakan évidemment, ça peut partir très vite niveau burst, donc Xayah même si elle a un Lee Sin qui peut shield, eh bien il faudrait pas trop rester non plus. Et là on voit Zac qui est en train de venir mener son gank, mais ça a été vu évidemment, donc il n'aura pas lieu de bondir. Attention avec Cassiopeia qui redescend, non. Elle remonte aussi vite, c'était peut-être pour aider en cas de gank. Mais finalement, ça retourne sur sa mid lane. Le carapateur, très important à prendre, hein, depuis le patch 8.11. Si je ne dis pas de bêtises, Ulti, Irelia qui a été claqué, mais on est plutôt bien niveau vie côté Shen, donc il peut continuer le trade. Oh, il a un petit peu peur là, alors que lui il a le raid. Pourtant, l'ulti Cassiopeia directement sur Z, il est très mal en point, mais il a réussi à smite son ennemi. Est-ce qu'il va réussir Cassiopeia? Non, malheureusement, pas réussi à prendre le trade kill, et Irelia va tomber une fois de plus contre Shen. Et finalement, le Z qui est aussi tombé contre la Cassiopeia. C'est ça. Donc, trade kill. Ah oui, finalement, au mid, oui, pardon, mais, oui. mais finalement, là, on voit que même si au mid ça s'est échangé le kill, au top, le Ouais. Shen il continue à faire sa petite route. Ah bah là ouais. Et puis là il a beaucoup de gold au niveau de la TP, Irelia va rattraper sa TP, donc ça va, c'est pas si catastrophique que ça. Mais surtout qu'il n'a pas, Ah pas quoique... spécialement. Bah le problème c'est qu'en fait elle l'a pas tout de suite, donc en fait du coup elle l'a certes bientôt, mais là elle va devoir remonter sur toute sa lane, et le truc c'est que là ça va bien perdre des creeps canons, quelques creeps par-ci par-là, elle est déjà un poil en retard au farm, c'est vraiment pas catastrophique pour le coup. Bon, là, à ce moment-là, le 4 creep d'écart n'est pas encore très important. Là ça va encore. c'est pas une game du farm hein, globalement, hein. C'est vraiment... Alors, il y a- c'est il y a- tu seulement. il y a Farmer, tu non. seulement. Ah, non. Il y a Kai'Sa qui farm bien, pour le coup, Xayah qui est pas trop mal. Niveau mid, c'est vraiment full agressif, hein. Là, le farm, il est pas faramineux. Voilà, on se rapproche, on tue des creeps. Ouais, je m'occupe du creep. Non, c'est pour Ah, me te caler une tatane dans la c'est tronche. ça. C'est plutôt là-dessus. Voilà, bah, on peut Et- voir justement le creep. Il y a 3 creeps bleus. Non. Le Z, il est à portée, je l'attaque. Et Mohart vient d'arriver sur le stream. Bonjour Mohart. Hop, Mon moi, je cher vais me Mohart. afficher de mon côté. Salut Mohart. Et ouais, en difficulté, Attention, Irelia qui redescend. Qu'est-ce que ça fait? Non, c'est juste pour warder le petit bush. On a des niveaux de retard assez conséquents côté clapier. Pour le coup, les 2 niveaux de retard du Zac qui est seulement en train de faire son raid, alors que Kayn il est déjà en fait dans le bush. Ici, Lee Sin qui tente quelque chose, qui a flash kick pour amener l'ADC de clapier dans le camp, mais qui va flash out, ainsi qu'ulti. Xayah évidemment à pouvoir s'en sortir plutôt bien. C'était bien tenté, mais Xayah effectivement elle flash avec son ulti et c'est très dur à rattraper derrière.
Oui, c'est vraiment deux champions ultra mobiles, surtout quand ils jouent ensemble. Donc, Kayn n'a tellement pas dit son dernier mot ici, il vient flasher, il vient placer ses spells, par contre il rate ici, il se fait bump, il est obligé d'ult sur Xayah, va-t-il réussir à s'en sortir? On va se faire contrôle à l'infini, ça me paraît compliqué, Lee Sin qui arrive un petit peu tard ici, ça heal, et c'est le Shen qui vient protéger, eh bien le Kayn pour pouvoir mener au doublé de Kai'Sa. Le doublé de Kai'Sa, et puis là ils vont pouvoir enchaîner sur la tourelle, une magnifique action. Alors, ils ont vraiment tout tenté du côté de chez Clapier. Oh, par contre, Cassiopeia qui vient ici revient pour récupérer un kill. Et le Z qui fait d'énormes dégâts sur la Kai'Sa et qui la tue finalement. C'est un échange de kills à deux partout. Oui, Cassiopeia qui là, a vraiment pas dit son dernier mot une fois de plus, qui va tenter. La tourelle, on s'en fout, on l'attaque. Et le poison qui tue, incroyable. Et finalement, sur ce coup-là, c'était une belle action de la part de Clapier. Très bien, 3 kills à 2. Donc c'était mal parti, mais l'action du Zac et de la Cassiopeia qui ont été très efficaces. Parce que là, elle s'est nourrie, Kai'Sa, elle s'est bien nourrie, on s'est dit, ah, ça part vraiment mal pour le coup pour le Clapier. Très bonne réaction à Cassiopeia qui est descendu, il a récupéré ses 3 kills. Et puis là, il profite que la botlane, du moins que la botlane plus le jungle ne soit plus là pour essayer de farm le dragon infernal. Ouais, premier dragon infernal, Z en réaction, et bien push. La lane évidemment, il peut pas trop contester. De toute façon, tout seul, c'était vraiment trop compliqué. Et donc, c'est sûr que là, ils ont un petit écart au gold, mais avec le dragon infernal, on va dire que ils peuvent rattraper un petit retard quand même. Clairement. Ouais, donc, le dragon infernal, c'est... à voir s'ils arrivent à le convertir maintenant. Alors, il y a la fameuse blague des lapins clapier qui a été faite dans le chat. Je la trouve très drôle, mais on l'avait déjà entendu. Pour le coup, ce n'est plus une surprise, mais bien quand même. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir, il faut surtout pas hésiter. On est là, la bonne franquette, les bonnes blagues, c'est ça qu'on veut. Alors, attention, le Shen qui est à la top lane n'hésite pas à push et à mettre la pression sur Irelia. Tout à fait, Shen toujours en avance, il n'y a pas grand chose à dire, Irelia ne peut juste pas prendre les trades, Shen commence à être... En plus il a de la sustain maintenant qu'il a son... Alors j'ai oublié le nom de l'item, son Tiamat. Et Kayn qui est en train de solo, c'est pas... Ouais. Ça va être compliqué, je pense. Bah en fait, surtout qu'il vient d'utiliser son smite. Si personne ne l'aide, justement, on peut voir les petits pings. Mais... En fait, ça va juste être long. Quoi. Oui, voilà, c'est long et pénible. Mais pourquoi pas. C'est un peu le problème, c'est que, bon, en l'occurrence, personne ne vient emmerder. Ah, attention, les Cassiopeia et le Zac qui remontent. Donc ouais. Là, ça peut être compliqué. Ça peut être très dangereux. Il est sur la fin. Zac qui bondit. Va-t-il smite? Va-t-il avoir encore son smite? En tout cas, Kayn qui est dans une posture plutôt mauvaise et qui va récupérer, je crois, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, le smite qui a laissé juste un poil de vie. Situation de 3v2. Irelia qui a commencé le fight, c'était plutôt bien parti, mais elle s'est fait catch un petit peu par les 3. Il y a Z qui arrive dans la mêlée. Finalement, c'est une destruction du côté de Mirecourt qui ont littéralement annihilé leurs ennemis. Il faut dire que Kayn était très bien à Kayn, Shen et Z, même s'ils étaient de base, le fight s'articulait un petit peu mal en leur faveur, et bien ils sont tellement mieux dans la partie que leurs adversaires, alors Cassio est certes quand même pas mal, que voilà, en fait ça a mené tout simplement leur victoire. Je m'attendais pas à ce qu'ils fassent du 3-0 quand même, mais en tout cas c'était un très bon surtout move. Que 3-0 plus l'objectif. Donc, parce qu'ils ont réussi à le récupérer, le Zac qui est passé vraiment pas loin avec son smite. Et non, ils l'ont eu. Ouais, c'est Gain Clapier qui ont eu. Ah, j'ai cru aussi. J'ai cru aussi parce que justement avec le Kayn qui revenait, j'ai pas fait gaffe en effet. Oui, non, c'est bien Cassio qui l'a récupéré. Toujours pas de first brick pour le moment, mais il semblerait que ça parte plutôt côté Mirecourt. Hein. Mine de rien, on a quand même un avantage. Petit message de Ryder, je ne comprends rien à LoL, mais c'est un gros bordel, oui. C'est un gros bordel. Et encore une fois, Zac qui se fait catch dans sa propre jungle. Shen qui a envie de continuer le coup. Et en tout cas, le triple stun d'Irelia était plutôt joli. Irelia qui n'est pas feed, mais qui arrive quand même à faire le taf ici. C'est plutôt bien joué. Z qui va se faire catch par Cassiopeia. Est-ce que ça va être suffisant? Non, il a pas du tout. Il ne s'est fait pas trop toucher par le poison. Mais Irelia motivé, par contre, faudrait pas que se fasse catch par Shen ici. Voilà, c'était tellement tendu. Elle se fait boire. Et alors la Cassiopeia qui ne lâche pas le morceau, qui va essayer de choper le Z et qui le chope. Magnifique, mais par contre, pour le Shen, ça va être. Ouais, voilà, obligé de flash quand même. Une bouchée de pain. Et le Shen qui est quand même à 7-1-5. Ah, c'est tendu. C'est tendu. En plus, le Shen là, il part. Alors, il a déjà sa cape solaire, donc c'est très bon. Ça lui fait des HP, de l'armor. C'est tout ce qu'on veut parce que Cassiopeia. C'est vrai que ça va être son seul un petit peu
sa seule comment dire, menace, c'est la grosse menace hein, pour le moment. Donc là, en fait, il peut vraiment dominer la partie s'il n'y a pas Cassiopeia dans les fights. Et puis en plus, il a fait son Tiamat, donc du coup, il a un petit peu de dégâts, etc. Les dégâts de Shen en mid-early sont quand même vraiment honnêtes. Donc là, le Shen il est très très dangereux. C'est pas comme un gros tank front lane où il peut avoir un impact mitigé, même même en étant très feed, hein, genre un Nautilus très feed, c'est utile, mais tu vois, c'est pas. Là, le Shen il risque d'avoir un très très gros impact et la first brick qui risque de tomber. Ici, Irelia va-t-elle tenter la le tout Irelia pour le qui tout revient à temps et qui tente l'agression. Ça n'est Mais pas passé. Finalement, ça ne touche pas. Et le Shen qui arrive à s'échapper. Donc pendant ce temps-là, ça farm un peu tranquillement au niveau du mid. Le Zac qui traîne un peu dans les bush, peut-être qu'il va venir aider. Non, ça se regarde un peu entre les deux jungles. Mais ça ne bouge pas plus. Pour le moment, ça s'est un peu calmé. Attention, la Irelia qui risque de redescendre un peu dans la jungle. Oh, Elle va Kane croiser qui a le vu. Kane. Et là, ça va essayer de se battre pour le Carpatheur. Non, elle remonte et ne cherche même pas le combat. Irelia là qui. Oh, attention, dans l'équipe bleue, ça arrive au mid. Ça va essayer de gank la Cassiopeia. Ouh, ça flash directement. Lee Sin qui place son Q. Voilà, mais le Z qui est là, magnifique, et qui ramène tout le monde sous la tourelle. La tourelle qui fait d'énormes dégâts. Et c'est une belle action de la part du Z et de la part de Clapier. À part de Zac, tu veux dire. Oui, de la part de Z Zac. qui ramène sous tour, Oui, non, je ne mais- crois pas. Oui, non, oui, de la part de Zac. Mon dieu, Mongolo. Mongolo. Et Donc, ouais, non, très oui, très bonne c'est- action ici, ça s'articulait plutôt bien. Ils avaient vraiment faim. Les joueurs de Mirecourt ici, ils avaient vraiment envie d'aller chercher cette Cassiopeia qui est la menace principale, je le répète, encore une fois, de l'équipe de Clapier pour le moment. Donc on a envie de capitaliser et de l'enfoncer là-dessus. Le Lee Sin qui va kick, ça va bump, Attention, mais ça ne et suffira la pas. première tourelle. Yes, la première tourelle qui va redonner un petit peu d'espace, un petit peu d'air pour cette mid lane et qui assoit un petit peu la domination de Cassiopeia sur justement cette ligne du milieu pour la faire à la française. Et puis ça leur donne ce petit boost économique, hein. Espérons que ça leur sera utile. À voir si ça va les aider à remonter. Pour le moment, là, l'écart reste à peu près constant. On est sur du 3K gold d'écart. Donc, Alors après je parle de domination de lane de la part de Cassiopeia, je parle en termes de trade surtout, hein. Z qui a un petit peu de mal en 1v1 contre Cassiopeia, ça peut se comprendre hein, largement, mais globalement Z est aussi quand même pas mal dans sa partie. attention, là, ça se regroupe au niveau du Drake. Est-ce que ça va essayer de l'engage ou juste pour le moment, ça va jouer la vision pour vérifier que personne ne passe par là? Non, ça joue le Drake. Kraken qui engage, personne ne suit pour le moment, il est un peu tout seul, ils attendaient le Zac. Deux joueurs bleus à droite et le Z qui risque de flank à gauche. On tente quand même du côté de Kane, mais on se fait contrôler très rapidement évidemment Zac. Par contre il y a deux ultis claqués Z et Kane pour venir chercher la backlane et finalement ça ne passera pas si bien que ça. Les joueurs rouges se font décimer vraiment très largement et c'est le dernier joueur rouge qui va tomber ici. Il y avait juste Irelia qui n'était pas dans le fight mais c'est du 4-0. Alors c'est une 4-0 et pendant ce Aïe aïe temps-là, aïe aïe aïe. il y a une petite tourelle qui est tombée au top. Donc là c'est vraiment c'est vraiment 30 secondes on va dire catastrophique pour Clapier. Hein. 4-0, une tourelle qui tombe et un dragon perdu. Là c'est pas bon, là faut qu'il se reprenne. Là il y a la tour mid qui prend cher, mais Irelia qui continue à push. Est-ce qu'elle va réussir? Est-ce qu'on peut mettre un peu plus fort le son du jeu? Oui, nous pouvons. Tout à fait, on peut. Nous sommes dans cette capacité effectivement. Nous pouvons. Vous savez, alors en e-sport on a beaucoup de capacités, beaucoup de Voilà, vu compétences. qu'on a bien séparé le PC du cast avec le PC régie, on peut faire ça en temps réel sans foutre le sbull. C'est magnifique. Et ouais, donc là l'écart au gold en fait il était de 3K, et bien là il est passé tout de suite à 8K. Un d'écart, Zac qui est en train de foncer pour amener l'ADC ennemi qui va pouvoir flasher. Attention, faut pas que Zac continue trop son effort non plus, ça risque de lui porter préjudice. Irelia qui a claqué son ult, qui essaye. Oh, Irelia qui récupère tous les kills ici, qui permet de mener bien ses dashs sur les ennemis. Et le Kane n'a pas été vu, je crois. Zac va passer dans le coin parce qu'il va tenter le all-in. Kane a ses choses Il se faites. fait manger. Par contre, là, c'est trop tendu. Heureusement qu'il y a le passif de Zac qui va pouvoir revenir. Et finalement, le Kane se fait manger par la Xayah. Donc une très bonne action, hein, ça répond du tac au tac du côté des deux équipes. J'ai l'impression que de manière générale, ouais, voilà, Mirecourt sont trop greedy, ils sont en avance. C'est trop greedy, ils sentent que ah bah tiens on a réussi un bot fight et ils continuent, ils ont pas du tout back pour dire allez hop on va récupérer, on va convertir notre argent en item, hop on se replace, on repousse tranquillement.
Non, histoire de repartir. Non, là on voit que c'est vraiment un coup de je te mets la pression, tu me rends la pression. Parce que là on peut voir que au niveau de clapier ça revient énormément sur la mid lane. Mais il y a aussi la bot lane où le creep fait son chemin, ça avance. Et au fur et à mesure ça commence à attaquer la tourelle. Donc c'est pas grand chose Mais c'est... Voilà, c'est... Ouais. Un teamfight mal engagé, attention à la Cassiopeia qui fait de bons dégâts. Il se fait catch ici. Par contre, il a déjà claqué son Z justement, MDR. Et heureusement qu'il a flash, sinon il était vraiment, c'était vraiment la fin des temps pour lui. En tout cas, Shen, qui par contre sert de bonne front lane ici. Pour le moment, il a tellement de level d'avance qu'en fait, il peut se positionner bien devant, prendre les dégâts sans trop subir de pression et lui-même mettre la pression en fait sur les adversaires. Oui, donc pour le moment, il a un rôle de front lane qui marche vraiment plutôt bien. Après, en late, ça va être un peu plus compliqué, je pense. Voilà, le Rakan qui a pas mal charmé et ses coéquipiers qui n'ont pas fait énormément de dégâts. On peut voir que quand même cet écart de gold peut se sentir à ce moment-là, du moins cet écart tout court, parce que écart de niveau, tout ça. Et finalement, les dégâts sont pas encore là. C'est tellement frustrant, ils ont un game en main, ils la jettent, ça fait 2 fois. C'est ça. Oui, alors justement, c'est un peu le problème, c'est que je pense que si Clapier était dans la même... vu comment il joue, je pense que Clapier, s'ils étaient dans la même situation, ça serait un peu pareil. Donc à voir... Est-ce que c'est pas un... C'est le grid, c'est très récurrent dans les parties. Quand t'as vraiment l'impression de dominer, tu te dis ah je suis le roi du monde, je vais faire un peu le fou. Irelia en tout cas qui prend le trade avec son conquérant, le point levé. Mais elle prend d'énormes dégâts de la part du Shen, c'est assez impressionnant. Oh, par contre qui redash alors qu'elle est encore une fois toute seule, je sais pas si elle est en train de bait. C'est osé. Finalement elle s'en sort plutôt pas mal, par contre son ult a raté totalement. Là elle réussit à s'en sortir. Et finalement le 1v1 est gagné, ça paraissait tellement improbable de gagner ce 1v1. Oui, mais le fait qu'elle bouge vraiment dans tous les sens, ça a empêché le Shen de pouvoir la lock, de la cibler. Donc là, c'était magnifique, magnifiquement joué. Mais attention. Oh, Irelia qui claque la TP, totalement raison. Parce que là, il y a Kai'Sa qui était vraiment sur le coup. Ah oui, bien joué. Kai'Sa et Z qui était là. Et attention, là, tout le monde monte sur la top lane. Ça va essayer de choper l'équipe adverse. Et il y a le Kayn qui revient, Lucine. Alors pour le coup, Mowert c'est pas un assassin, hein, Shen, c'est vraiment un tank, c'est juste qu'il est pas grosse front lane, c'est vraiment, il a une petite hitbox, il est là, il a pas des contrôles de full de malade, il est plutôt dans le target. Donc en fait ça peut servir de front lane dans certains cas, c'est quand même pas, voilà c'est ça que je voulais souligner, c'est que d'habitude c'est quand même pas la front lane de malade quoi, mais voilà. Ça fait catch très facilement, Cassio. La Cassiopeia qui s'est retrouvée toute seule, qui n'avait pas la vision dans le bush et qui s'est fait surprendre par toute l'équipe adverse. Alors attention, ça cale. Est-ce qu'il va franchir le pas? Ici, il a vu Irelia avec son trinket et donc du coup il va réussir à bump ici le support et Irelia, à la fois Irelia qui ne va pas tomber avec son shield et le Za qui réussit à remporter 4 joueurs bleus ici. Le fight est un petit peu décontenancé. L'ADC de Mirecourt qui fait le taf pour le moment, ça continue le chase. Magnifique action en tout cas de la part de Mirecourt. Ils viennent de faire du 4-0 sachant que Cassio était déjà éliminé tout à l'heure. Bah là en l'occurrence, ce qui est dommage c'est que c'était une belle action du Zach de récupérer tout le monde, sauf que personne l'a suivi, les autres on se casse. Donc c'est dommage et puis là le Kayn qui a merveilleusement mené l'action. Ouais, là c'était une très belle action de la part de Mirecourt. Et c'est dommage parce que... Là ça part sur un baron gratuit. C'est tellement dommage parce que le Zach il a fait quadruple. Il a ramené les 4 dans son ult, c'était assez magnifique, et le baron évidemment. Ah oui non mais là si les autres étaient là et qu'ils mettaient tous les dégâts possibles dessus, il y aurait eu moyen de faire quelque chose. Après c'est compliqué parce que du coup les 5 personnages comme on a dit c'est quasi 5 assassins quoi, c'est vraiment en plus très assassin. Kai'Sa mine de rien c'est vraiment un ADC qui va chercher de très loin, donc du coup ils sont très mobiles. Compliqué. Ils sont très mobiles donc en fait du coup même s'il a chopé les 4 ils sont dispersés très rapidement et en fait ils sont pas restés paquets quoi en fait. Donc ouais, Mirecourt qui assoit bien sa domination ici, vous voyez un écart gold de 10k, c'est quand même assez significatif à 23 minutes de jeu. Ça risque d'être compliqué par contre. Attention là ça va chercher le dragon des montagnes, hein. On a vu le Lee Sin qui se baladait dans la jungle adverse histoire de voir s'ils étaient présents, ils ont vu qu'ils se sont barrés, allez c'est parti, et un dragon gratuit. Le dragon pas du tout contesté, pendant ce temps-là le Shen qui push sa lane tranquillement. Ah le Shen qui est plus très serein, hein. Face à cette Irelia depuis qu'il a perdu son 1v1, je pense que le moral en a pris un petit coup et Irelia oui, même si qui a pourtant, pris pas mal de kills. Il a quand même pas mal de kills, hein, donc on pouvait penser que justement il aurait pu prendre
plus facilement l'avantage entre les deux. Et la Irelia qui agresse, hein, qui n'hésite pas. Oh mais les gros dégâts qui passent. On voit que la Irelia tout de suite est un peu plus statique, le Shen arrive à la lock et elle bouffe quand même plus de dégâts. Oh, Rakan en tout cas qui passe à l'attaque, l'ult a été claqué, il chope tout le monde mais il est tout seul, il y a personne qui peut suivre. Cassiopeia par contre son ulti est plutôt bien vu mais elle se prend des dégâts, c'est énorme. Et c'est le kill de Kai'Sa pardon, sur son opposant. Cassiopeia, et donc c'était assez violent ce qui s'est passé. Je pense que cette tourelle va pas faire long feu. Kane qui est tellement hors map, fait tellement du out of bounds, et qui va réussir à choper Rakan. Voilà, j'ai un peu du mal avec la tentative pour choper le Rakan, mais malheureusement ce n'est pas passé. Hein, le Rakan qui, grâce à ses spells, peut se barrer très rapidement. Il en a profité. Et pour le moment, ça peut. Ah, le Creep Canon c'est mort qui tape de très loin avec le buff Nashor, hein, plus de range. C'est ça, et ça fait tomber l'inhibiteur à la bot lane, hein, donc ça pousse sévère. Donc là, fini l'inhibiteur, fini. Donc ça pousse bien pour l'équipe. Ça va à la salle là. Hein. Mais alors, ça va être le coup, c'est croisons les doigts pour eux qu'ils ne fassent pas un mauvais teamfight, parce que là, un mauvais teamfight pourrait tout retourner. Bah, le truc c'est que comme on avait dit au début, ils sont pas très late. Zac il va réussir à choper Shen mais pas Z, et je crois qu'il y a quelqu'un qui est venu faire chier un petit peu la backlane de Clapier. Et finalement encore une fois un petit peu trop greedy, ils étaient que deux à vouloir push le top. Il va peut-être réussir à s'en sortir. Finalement c'est Irelia qui bondit et qui va réussir à prendre le kill, je pense. Quoique ça se réorganise plutôt bien. Tout le reste là. De l'équipe qui vient. Oh, Kai'Sa qui a réussi à placer l'ulti, donc du coup les dégâts sont énormes. Par contre se fait stun dans la foulée, je pense pas qu'il va pouvoir poursuivre son action malheureusement. Ah, on voit que Mart vient de voir les pseudos. Oui, en effet. On a Vergemol, on a Chibre Bancal, on a Ferme ta chatte dans l'équipe, hein, ne l'oublions pas, avec Axel et Silver des relais. Ne les oublions pas, un magnifique pseudo. Nous ne sommes pas responsables de ces pseudos. Hein. Ah, on l'a déjà dit, on n'est pas responsable. C'est pas notre tournoi, on est juste en tant qu'animateur. Donc si jamais ça posait un souci, c'était à voir de l'autre côté. Mais bon, on va prendre ça à la rigolade, on va se dire bon. C'est le LOL, hein. C'est le LOL, voilà. C'est le League of Legends, hein. C'est l'amusement. Hein. On aime ça. Et autant le Shen qui essaye de mettre la pression en bot lane, qui push tranquillement la lane. Ouais, faudra pas recommettre un petit peu les mêmes erreurs que tout à l'heure. Là, il prend un peu plus ses espaces, hein, parce que tout à l'heure, il s'est fait un peu corriger par l'équipe adverse qui s'est bien organisée. Oui, mais pour le moment, il est encore bien seul. Hein. On peut voir que le Lee Sin revient avec les autres sur la mid lane. Non, parce que le problème, c'est que s'il se trouve un peu trop isolé, ça peut être vite problématique. Il peut se faire isoler, se faire catch-up, se faire terminer. Fini. Voilà, et vu que les autres peuvent, vu qu'ils sont malheureusement pushés jusqu'à leur inhibiteur, ils peuvent très rapidement changer de lane, hein, et rejoindre les autres teamfights assez rapidement, ça pourrait être assez problématique. Et finalement, l'équipe de Mircourt qui s'est regroupée pour attaquer les dernières tourelles. Ouais, faudrait pas trop se commit encore une fois, c'est assez squishy globalement à part Shen. Un peu Lee Sin qui peut tanker un petit peu. C'est leur problème, nous on caste c'est tout. Oui, tout à fait, hein, c'est pas notre problème. Nous on est là juste pour vous divertir, cher public, pour l'amusement, pour le LOL. Pour toi public. Très important. Allez, le Shen lui qui reste, hein, pendant que les autres vont plutôt aller chercher le creep pour la top lane. S'ils maintiennent bien leur distance, c'est pas mal. Par contre là ils peuvent se faire réengage encore une fois comme la dernière fois, hein. Ça faudrait pas commettre les mêmes erreurs d'affilée, hein. Non, voilà, là il reste à 3, il laisse la pression. Pendant ce temps-là, il y a le Z et la Kai'Sa qui reviennent avec... Irelia c'était plutôt bien vu. Attention, c'est quand même assez compliqué pour le moment. Voilà, les deux équipes se tournent autour. Ouais, Rakan il s'est tellement commit ici. Zac va tenter un ult, je pense assez magnifique. Les 4 sous tour. Mais je crois pas qu'il y a beaucoup de follow-up pour pouvoir suivre ça. Malheureusement, Shen qui est tout seul, enfin qui est sous la tour, qui est en train de tanker, qui peut claquer les bons dégâts qu'il veut. Zac ne va pas tarder à tomber. Je pense qu'ils vont faire ce move. Et Irelia se fait catch également avec l'ulti Shen pour sécuriser. Oh, Xayah, pourquoi les dégâts sont énormes. Et Cassiopeia qui est bien déterminé à éliminer ses adversaires. Quoique, elle a eu assez peur, hein. Ici, elle aurait pu continuer selon moi un petit peu Et pendant l'effort. Il y a la T3 top et l'inhibiteur qui viennent de tomber. Ouais, c'est compliqué, ça revient dans 5 secondes pour Rakan, peut-être qu'il va pouvoir sauver la partie. Et là, c'est parti pour une victoire. Qui se fait avoir évidemment, Cassiopeia a beaucoup de mal, Rakan
en Alors, tant ça que tente héros tout de la pour le coup, nation, mais ça c'est ne vraiment suffira compliqué. pas. Et c'est une première victoire pour Mirecourt. Le clapa, GG. GG Mirecourt, ils s'en sont très bien sortis, ils ont dominé la game de A à Z. On parlait au tout début il fallait vraiment qu'ils dominent leur lane dès le début pour pouvoir s'en sortir. C'était le cas de la bot lane, de la top lane. Domination large. Le jungle était également très bien. Et Voilà. justement, C'était assez logique. allons voir les stats pour voir comment ça s'est passé. Tout à fait, c'est vrai que j'étais en train d'attendre, je me disais pourquoi il fait pas surcontinuer, mais c'était à moi de le faire. Oui, c'est de ton côté. Alors, détail. Vu du graphique, Shen qui est premier aux dégâts, hein, Shen. Alors on va retourner voir son stuff quand même. Tac. Shen qui avait comme stuff, eh bien, qui était vraiment full tank hein, pour le coup. Il n'y avait pas trop d'embrouille, il y avait l'hydre titanesque, en plus qui n'est pas l'hydre le plus agressif, assez violent. Et donc ouais, on regarde rapidement, on se fait déjà inviter pour la prochaine game, donc on va pas trop les faire attendre. Mais ouais, Cassiopeia, très bon taf également. Shen, Kai'Sa, Kayn, également très très décisif. Et Irelia qui s'est très bien débrouillé pour une lane perdue, globalement. Ouais, c'était vraiment une belle game. C'était vraiment surprenant. Et donc on a pu voir que, même s'ils avaient pris tous des assassins, ils étaient vraiment partis sur des builds chacun à son poste. Hein, parce qu'on a pu voir que le Lich Sin était parti donc sur la rédemption, qui était parti vraiment sur des items de support. Donc c'était vraiment Mais le Lich Sin Redemption, c'est pas tous les jours. Hein. intéressant. Et hop, pendant ce temps-là, on va inverser rapidos le nom des équipes. Vous ne tiendriez pas une seule journée dans le néant. Hop, clac. Et du coup, côté Et clac. clapier, qui est-ce que ça banne? Ça banne Kai'Sa, c'est vrai qu'elle a été elle a été vraiment décisive à la partie d'avant. La DC de Mirecourt qui s'en est très bien sortie sous sa Kai'Sa, donc évidemment on ne veut plus la voir. Et ça banne Draven. Alors le Draven qui avait déjà été ban tout à l'heure. Je sais pas si c'est une crainte particulière de l'ADC de Clapier hein, qui a vraiment pas envie de jouer contre Draven. Faut dire que Draven c'est vraiment assez fort en ce moment. C'est une augmentation là, de win rate assez significative sur les 2 derniers patchs. Donc on en a peut-être peur. Et par contre ça banne Z également. Ah non j'ai cru que c'était Mirecourt. Non c'est Clapier qui banne Z. Sachant que c'est eux qui ont joué Z, non Non, c'était pas eux qui ont joué Z, non, pardon. Non, Clapier qui banne le Z. Visiblement, Oui. un Cassiopeia qui a Oui, assez mal c'était vécu. Mirecourt qui l'avait. Qui a peut-être assez mal vécu son match-up contre Z, donc du coup, ça veut éviter les embrouilles. Et donc, les 3 premiers bans ont été faits de chaque côté. On va maintenant passer au pic. On va passer à la seconde phase de ban. Donc, du coup, là, on en est à un point où Mirecourt peut encore prétendre suivre le match de foot du début dès midi, si jamais ils arrivent à refaire une partie pareille. Par contre Clapier, je pense qu'ils n'entendent pas de cette oreille, et c'est le moment d'encourager votre équipe sur le chat, évidemment. Si vous êtes pour Clapier, le moment de leur donner du baume au cœur, puisque ça va être potentiellement la dernière partie pour eux. Et je ne sais pas s'il y a moyen de reset le sondage, mon cher Red. Monsieur, il y a moyen de reset le sondage et on va l'afficher sur. Voilà, on va reset le sondage, donc tapez Mire. Et je vais l'afficher sur le Piqueban. Tapez Mire dans le chat si vous pensez que Mirecourt va gagner. Tapez eh bien Cla. Si vous pensez que Clapier va gagner. Bye bye, Cla. Si jamais vous n'avez pas forcément d'équipe favorite, vous pouvez simplement tenter un pari. Quelle composition vous intéresse plus? Qu'est-ce que vous trouvez plus intéressant entre les deux équipes? Hop, et voilà, on raffiche, magnifique. À vous clavier. À vous, clavier. C'est nul. C'était pas une incitation à voter Clapier. Hein. C'est nul. Promis. Viré. Alors, donc on peut voir que Léona s'est à nouveau fait ban, tout comme le Jhin et le Draven. Pareil pour le Graves, la Kai'Sa et le Z, ils ont dit non, pas deux fois. Ouais, ils ont mal vécu, j'imagine. Pas deux fois, et on voit que du côté Clapier, ça part sur une compo quand même, on va dire, un peu plus classique. Hein, à voir, oui, à voir où est-ce qu'ils vont jouer quel personnage, parce que bon, là on peut voir pour le moment que Orianna c'est la personne qui est censée être support qui va faire ça, donc on sait jamais. Mais voilà, ils peuvent très bien inverser. Donc là, ça partirait pour la Orianna mid, Lulu support et Jax en jungle. C'est ça. Et là, effectivement, au niveau de la compo, c'est vraiment beaucoup plus classique que tout à l'heure. Ah, non, c'était Mirecourt qui avait une composition pas très classique. C'est vrai. Bah, les deux d'une certaine manière. Parce que même si Clapier était quand même
sur du moins avait un véritable support, véritable jungle, voilà tout ça. C'était quand même une compo, on va dire très agressive. Hein. C'était pas forcément le truc très Bon, pour moi, commun en ce moment, on va dire. pour moi c'était assez classique, disons, mais on va voir du coup ce qu'ils vont prendre. Justement, Mircourt, c'est eux qui ont pris vraiment la team assez impensable, hein, le 5 assassins, hein, voilà. On ne savait pas trop. Ça, Ban Rakan, hein, c'est vrai que le Rakan adverse, il avait fait pas mal Ah, d'émulation. surprenant, parce que à ce moment-là, ça voudrait dire que la Lulu ne serait pas support, donc j'avoue, je ne comprends pas ce ban. Je pense qu'il y aurait peut-être eu des bans plus intéressants. Bah oui, c'est vrai, j'ai même pas percuté, oui, c'est vrai que Alors, le support a été pris. par contre, en face, hein, On aurait pu voir Shen. Voilà, c'est grosso modo la team qui a eu, au match précédent, on la dégage. Hein. Ils ont chopé le Kane, ok, mais alors le reste, on dégage. Hein. On veut plus les voir. Et c'est full target, hein. Et là, ils dégagent le Zac. Pareil, le Zac était joué jungle. Je suis pas con. Sur le principe, ça plus le Jax qui partirait. J'avoue, je comprends pas. Non, c'est Jack Stop. Tu penses que c'est Oui, Jack Stop? Totalement, ouais, c'est sûr. C'est quasi sûr, en vrai. Je vois pas. Je sais pas. Après, ils vont peut-être me surprendre, mais j'ai l'impression qu'ils sont très classiques justement dans les postes et qui commettent pas trop d'exotisme sur les pics côté clapier, donc je les vois mal avoir pris Jax Jungle. Après, je trouve que je me trompe, hein, on verra bien. Mais ce que j'allais dire, c'est. Je ne sais plus. Je ne sais point plus. Si, oui, je suis pas convaincu par faire des bans entièrement target. Simplement Oshiro, voilà, qui a réussi à pique. Il me fait une petite frayeur. J'ai pensé qu'on allait retourner dans le lobby, qu'on allait s'emmerder. Mais donc, ouais, je suis pas convaincu par le fait de target entièrement par rapport à la game précédente, parce que certes, ils ont très bien joué leur perso mutuellement, mais tout le monde a des pics annexes, etc. Faut plutôt ban ce qui risque de neutraliser la compo, ce qui risque de vraiment les match-ups négatifs du perso qu'on veut jouer, plutôt que de faire des targets pareils, parce qu'au final, je sais pas. Ça me paraît vraiment trop target, ils sont vraiment trop basés sur ce qui s'est passé avant, et je sais pas, à voir. Justement, est-ce qu'ils cherchent pas, on va dire, d'une certaine manière, à déstabiliser en les obligeant à prendre une autre composition et pas justement les laisser dans leur confiance qu'ils ont eu avec les personnages avec les champions de la première game. Ouais, mais le truc c'est que là c'est des équipes en plus. Mowart, d'ailleurs, ça permet de faire le lien avec le chat. Ça fait des années que Mircourt joue ensemble, ils sont habitués à leurs actions mutuelles. Donc effectivement, ça joue pour énorme. Le truc c'est que voilà, quand ils ont l'habitude de jouer ensemble et qu'ils jouent toujours pareil, alors c'est pas un haut elo de malade, hein, voilà. Mais par contre, s'ils sont habitués à vouloir faire des games ensemble et à vouloir jouer ensemble, il faut qu'ils élargissent leur pool en fait de champions. Donc dans tous les cas, target juste un perso qui est sorti une fois comme ça, je sais et pas. puis de toute façon, c'est bien connu, tu mets une équipe de 5 randoms d'un même niveau contre une équipe de 5 mecs qui jouent ensemble du même niveau, c'est forcément t'as les liens de l'équipe qui vont être présents. Donc c'est sûr que s'ils ont l'habitude, ils ont quand même un petit avantage. La communication très très important. Après, il y a les match-ups qui peuvent intervenir aussi, hein. Mais dans tous les cas, oui, la communication est extrêmement importante, qui permet surtout de faire des comebacks en fait. C'est limite ça le plus intéressant, c'est même en perdant, parce que voilà, une équipe de random qui va jouer comme ça, ils se disent oh moi je suis bon sur ma lane, moi aussi je suis bon, allez on va tous gagner nos lanes et on va se regrouper, on va gagner. Le problème c'est que généralement ils vont avoir tendance à pas avoir les bons réflexes de teamfight, etc. Ils vont avoir tendance à être un peu trop greedy pour asseoir leur domination, etc. Et le truc c'est que les autres ils vont justement avoir l'habitude de se faire tartiner les fesses. Ça, bah oui, c'est normal, hein. Oui. On joue beaucoup ensemble, on se fait tartiner et on tartine les autres, hein. Mais voilà, du coup ils savent beaucoup mieux réagir en cas de crise, disons. Et c'est le plus important. C'est là qu'on voit vraiment les équipes qui ont l'habitude de jouer ensemble, celles qui arrivent bien à remonter les parties et s'organiser. En tout cas, on peut voir que là, les deux compositions sont quand même beaucoup plus classiques. Ouais, on notera quand même le Singed, hein. Le Singed de Mircourt qui est quand même assez exotique, parce que Singed, bon, c'est un personnage qui n'a jamais été très fort, on va dire, c'est très pénible.
Ah, c'est, on va dire, pour les niveaux auxquels ils sont, c'est quand même un personnage qui est quand même pas mal joué. C'est hein. bah, c'est très déstabilisant en fait, surtout. Oui. Jouer contre un Singed, ça peut être vraiment assez horrible. Ah bah, Alors, c'est sûr que bien joué, c'est une horreur. hein. dans tous les, Dans les teamfights, c'est une véritable purge. dans tous les cas, c'est pas le perso que tu te dis, ah, je vais sortir un top solide, je sors Singed, quoi. C'est ça que je voulais dire. Non, Donc, non, là, à tous les coups, c'est vraiment le Singed. Généralement, tu vas plus le sortir parce que tu sais qu'à côté, avec le reste de l'équipe, t'as moyen de faire quelque chose d'intéressant. Parce que c'est, je pense pas que ce soit avec lui que tu vas faire du solo pick et que tu vas grimper tout le ladder, quoi. Non, je ne pense pas. Donc, je Ça pense peut que, arriver. voilà, c'est plus dans ce cadre-là que ça pourrait être intéressant, c'est que il doit avoir une stratégie d'équipe derrière tout ça. Donc, à voir ce que ça va donner. En tout cas, ouais, donc la compo de Mirecourt qui me convient. C'est pas moi le coach, hein, mais excusez-moi. Qui Coach Aetherliqué, Qui me- bien connu. qui me sauce plus déjà, qui me convainc plus, disons. C'est très latou. À C'est- force de parler. C'est le décès du castor français. Donc ouais, qui me convainc beaucoup plus. Là, on a de l'assassin, on peut aller chercher de la backlane, on a du contrôle, Nautilus, grosse frontlane, Singed qui fait bien chier, Twitch à distance, Harry qui peut aller chercher la DC. Enfin voilà, très très solide. Mais également un côté clapier encore une fois. Ils ont du bon support avec Sejuani, Oriana, qui ont des dégâts de zone assez convaincants, surtout Oriana évidemment. Alors, Tu peux la question que tout le monde attend quand même, hein, soyons réalistes, c'est avec deux compos comme ça. Est-ce qu'ils vont réussir à finir à temps pour voir le match à midi? C'est C'est ça la question que tout le monde se attention, pose finalement. parce que là, 30 minutes, il faut pas dépasser le 30 minutes de game, sinon le coup d'envoi c'est fichu. Hein. Alors, voyons cela. Les compos sont pas ultra late, en vrai, globalement. La compo de. Alors, c'est Clapier. C'est pas du gros late. Et Jax qui est vraiment très fort en late. Caitlyn également. C'est pas la plus forte en late non plus des ADC. C'est très performant, mais voilà. Twitch très fort en late. Singed pas particulièrement. Kayn est plutôt bon. Il n'y a pas des gros perso late, des grosses compos late pour le coup. J'ai l'impression que c'est plutôt des compos early mid. Plutôt mid en fait. Donc on peut prétendre à une partie qui durerait de 25-30 minutes, je pense. Pronostic, voilà, petit pronostic à la Zob. Ah donc on serait pas loin du coup d'envoi. Hein. Exactement. Paf, Et paf. on est parti. Et on va mettre les noms dès qu'ils seront apparus. Alors c'est bizarre qu'ils soient pas. J'ai l'impression qu'ils sont en train de bugger du cul. Ah, c'est que ça mettait du temps. Paf, paf. Paf 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 le loup, hein, les produits Le laitiers loup. sont vos amis pour la vie. Retenez-le, hein, n'oubliez pas si jamais, C'est important, ne l'oubliez pas. jamais vous êtes un petit peu dans le désarroi, vous ne savez pas trop avancer, un peu perdu dans votre vie, n'oubliez pas hein, de boire du lait entier Voilà, demi-écrémé. Comme c'est votre ami. Hein, ma meilleure amie. Est-ce qu'ils vont refaire la même chose que tout à l'heure? Là, ils ont un Nautilus, donc ils ont une possibilité d'engage assez puissante. Bon, et c'est attention. Kayn qui se Ah positionne oui, non, ça n'hésite pas, en ça fonce. front lane. Ils sont que deux dans le bush, ils ont mis du temps à réagir. Hein. Je crois qu'elle regardait pas bien son écran. Et Six se fait grab et pas avoir le Premier temps de sang. flash. Alors, Quelle tout à erreur. l'heure, Clapier a foncé directement pour l'invade. La Mirecourt a rendu l'appareil, mais sauf que Clapier était moins bien organisé quand même sur ce coup-là. Ah, on n'entend plus le son. On C'est n'entend moi. plus le son. Paf 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 le loup, je vous déteste. Comment ça se fait qu'on n'entend plus le son? Quel son? Ah si, on entend juste très faible, je crois, non? Alors les micro-casques ils sont. Non, le bons. son du jeu. Hein, je parle. Le son du. J'ai l'impression, c'est peut-être une impression. Hein. Le son du jeu, en effet, je n'ai plus rien. Très peu, j'ai entendu très peu. Je n'ai plus rien, mais je ne. Ah oui, voilà. On va monter là. Donc c'est peut-être toi, ton PC. Sympa. Ah voilà, c'est mieux. Chibre bancal, hein, tout de suite, on est dans le proxy, le fameux proxy de Singed. Il y avait une ward qui était placée ici pour voir un petit peu ce qu'ils font, et ça permet de faire quelque chose qui peut être assez intéressant. C'est Nautilus qui va tenter le cheese, comme on l'appelle, le cheese du level 1. Je tiens à faire remarquer une chose. Donc notre chère chaîne de la première partie, donc qui était top lane, se retrouve support avec Nautilus. C'est vrai, tout à fait. Attention ici.
qui se prend quelques petits coups, on va pas faire le grab, ça paraîtrait un petit peu trop dangereux, Twitch n'était pas assez avancé, mais là en fait, avec le start Kayn top, eh bien ça a permis de prendre, c'est tellement important en vrai de prendre le niveau 2 en bot lane avant les autres. Alors le Singed qui se balade, qui est un peu perdu. Insupportable ce perso. Qui est un peu perdu, mais allez, Quel bonjour. enfer. Venez petit creep, venez, regardez. C'est tellement pénible. Par contre, ici, il est vraiment mal. En fait, il est en train de trop proxy. Il va Bah, mourir surtout soit qu'il- des creeps ou soit de surtout ses que, voilà, Juani. il prend beaucoup trop de dégâts et puis là ils font Oh là là, ce fail, mais ce fail. C'est dommage, c'est dommage. C'est bien tenté, mais c'est peut-être un peu trop tôt quand même. Après, là, il va respawn bientôt. Il a quand même une bonne avance au creep et il va pouvoir TP. Donc pourquoi Bah, pas. c'est sûr que au moins il ne donne pas les golds de l'élimination à Voilà, l'équipe adverse. Au moins. C'est déjà Voilà. ça, c'est déjà ce prix. Et il ne TP pas. Tiens. Mais le seul problème c'est que il commence à prendre un chouille de retard et si ça continue comme ça peut être problématique sur le long terme. En fait, il a raison de ne pas avoir TP. Hein. Il avait totalement le push. Non, là pour le moment. Ici, donc il va pouvoir revenir tranquillement. En fait, ouais, on va dire pourquoi pas. Hein. Je pense qu'il a un petit peu fail quand même, mais voilà. Le grab de Nautilus, en tout cas, qui passe bien. La bombe de Twitch qui passe dans la foulée. Évidemment, le shield de Lulu ne suffira pas à éponger tous les dégâts. Évidemment, elle était assez énorme, les dégâts placés ici, alors que Twitch, un personnage pas très early. Avec Nautilus, ça peut tout de même faire pas mal de trous. Voilà, et la Caitlyn qui fait quand même d'énormes dégâts et qui a une très bonne portée, donc forcément. Oh, le magnifique grab derrière. Et ça stun, et avec le poison, non, le hit Et qui le passe. poison qui va venir prendre le kill ici. Ah, le poison là qui a fait mal, hein, véritablement. Et on voit que le Singed qui joue quand même un peu plus tranquille cette fois-ci. Voilà, il va farmer maintenant normalement, on va dire. Il va pas aller chercher le creep un peu à l'arrache. Mais ça pousse quand même sévère. Silver Day Rai League assez convaincant sur son Nautilus pour le moment. Des plutôt bons grabs. Alors après, je crois qu'il voulait grab Lulu tout à l'heure et qu'il a eu un peu de réussite. Hein. Moi, on me la fait pas. Hein. Moi, j'ai l'impression. Hein. J'ai envie de te dire, le résultat est là. Ouais, non, mais oui, donc, oh là, c'est Joanie qui Ouais, fonce c'est sur le dangereux, Singed. c'est dangereux parce que Singed est encore très bien dans Oh, sa vie ici. attention, Par il contre, se ouais, bon. retrouve au milieu de 3. Là, ça va être compliqué. Heureusement qu'il a pas mal de dégâts. C'est Mais le Jax Joanie. qui saute Mais c'est dessus. Juani, arrête de chase. Alors là, c'était. Oh, ça va. Là, c'était compliqué. Bah, c'est sûr que Singed, c'est quand même assez compliqué à suivre. Hein, parce que forcément, Ah, avec, c'est très pénible. avec son poison. C'est une équipe toxique, hein, c'est dommage. Le combo avec Cassiopeia, ça aurait été beau. Hein, déjà qu'on a le Twitch et Singed. Don't you know I'm a toxic. N'hésitez pas à jouer avec la musique toxique de Britney Spears quand vous jouez à Singed. Dédicace à Kissman. Hein, notre Sakanou, hein, malheureusement. Sakanou. Sakanou, qui ne nous écoute pas, hein, il doit faire la vaisselle. Hein, on pense à lui, on lui fait des bisous. C'est ça. TKT, on pense à toi. Singed encore une fois, bien insupportable, les dégâts sont assez énormes. Hein. Ici, la petite flaque de pisse qui a été placée au sol. Faut savoir que c'est une flaque de miel, hein, parce que c'est apiculteur Oui, oui, évidemment. oui. Bien évidemment, Mais on ça est ressemble d'accord. beaucoup à une flaque de pisse, hein, soyons honnêtes. Et Oh, mais il le Jax rattrape qui évidemment prend Jacques. cher. Et le poison qui Et passe par là. Jax Brel. Alors, le Singed qui est. Voilà, il le montre, il est fort. Hein, il farme magnifiquement bien. La tourelle risque de tomber s'il continue comme ça. Là, le farming, il est vraiment excellent. C'est ça aussi le Ah principe non. de proxy, c'est que vraiment, on a tous les creeps, on n'a pas trop d'embrouille. Voilà, et ça TP, attention. Hein, le Singed. Là, il est tellement bien. Là, il peut totalement compter son proxy. Là, il est niveau 6, il peut s'escape comme il veut. Ah mais non mais totalement, surtout qu'il y a ouais. personne qui vient l'emmerder pour le moment. Voilà, ça Oula. fonce sous tourelle, il s'en bat les couilles. Ok, lui, donc, ok. Il préfère se suicider. Ça va plus vite que Back. TKT. Ah, c'est un peu dommage, mais c'est Ouais, une la stratégie. fatigue a été posée, donc du coup Nautilus qui est vraiment déterminé. Il y a Kayn qui surgit ici, je crois pas qu'il a de flash côté Caitlyn, si, mais de toute manière ça ne servirait à rien. Et c'est le doublé qui va être pris. Malheureusement Nautilus n'a pas laissé le kill à son ADC, mais c'est quand même un très bon trade. Voilà, et là c'est un bon avantage qui est pris de la part de Mirecourt, et c'est en train de voir pour choper le dragon. Attention, là ça doit être un dragon. Des nuages, ils sont à fond, l'équipe rouge pour le choper, et ça va le choper tranquillement. Il y a Sejuani qui se rapproche, mais en claquant le smite, ça devrait être terminé bien qu'elle arrive, bien avant qu'elle arrive. Voilà, sans souci.
Alors, moi étant mid laner de profession et étant joueur de Orianna et Ahri, je vous ai pas livré les clés du match-up. Ah, dis-nous tout. Attention, le Kane qui est en train On va de... voir quand même rien ce qui se Qui va passe essayer ici, de du Red. choper le rouge de Sejuani. Elle voit que non, ça va être compliqué. Le diable de Nautilus qui est là en soutien. Et Ahri qui bondit, qui va réussir à placer son charme avec son ult. Évidemment, sa flash pour pouvoir choper et sécuriser le kill. Et finalement, ça ne passera pas. Voilà, Malheureusement. la Orianna, la Sejuani, pardon, qui flash elle aussi pour pouvoir s'échapper. Et ça va être un petit buff rouge de récupérer. Donc du coup, sur le mid, disons que les persos ont à peu près la même portée max. Un poil avantage Ahri quand même. Mais le truc, c'est que ça part beaucoup plus vite. Et elle peut rester bien plus à distance. Parce que Orianna est obligée de se livrer un petit peu quand elle balance sa boule vers l'avant. Donc en fait, Ahri a tout intérêt à vraiment rester à distance, placer des Q max range, ceux qui font les plus mal et c'est ceux qui permettent de faire un aller-retour immédiat. Et par contre Orianna, c'est pour ça que c'est bien de la jouer avec Fantôme. Enfin moi j'affectionne tout particulièrement Fantôme. La flaque de piste en tout cas qui était passée, Chibre Bancal qui est vraiment déterminé ici. Et qui troll à l'infini. Le respect il est plus là. Hein, Le respect il est décédé. Hein. Bonjour Notoria sur le chat. Voilà, surtout que il a chopé ses bottes, donc maintenant il court dans tous les sens et je fonce et... Ah, il est inarrêtable. Vous ne m'attraperez pas. Inarrêtable. Il a 3 morts, mais dans tous les cas, c'est pas des kills qui ont été donnés aux adversaires. Dans tous les cas, faut pas se fier à ça. Faut se fier plutôt à son farm assez énorme hein, pour le coup. 83 creep à 8 minutes 30, c'est assez exceptionnel. Surtout qu'en plus, il a quand même bien push la tourelle top, donc il a sa petite avance tranquillement. Non, très très bien. Et en plus, on se permet des petits dégâts. 2 sauts noirs, hein, voilà. On respecte pas trop. Le respect. Midi match de foot, hein, donc papa, on perd pas de temps. Par contre, je crois qu'il a commis une erreur parce que ça fait un petit moment maintenant, mais les passifs, c'est du passif unique. Oui, ça fait un petit moment. Ça sert à rien, hein, donc je crois ce qu'il fait là. Est-ce que c'est parce que justement il a pris la baguette, il a vu qu'il lui restait un peu, il s'est dit bon tiens je vais prendre ça en attendant, puis je le revendrai plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé par contre là il se prend quand même pas mal de dégâts de la part de Jax. Quand même, hein, mine de rien. Jax, faut pas sous-estimer. Notoria petit host, des bisous de la haute zone. Bien des bisous. Des bisous de la Lorraine du coup. Alors pour ceux qui sont incultes, c'est où la haute zone? Alors. Non, fais pas ça, mon dieu! Ah non, merde, je peux fais pas. Cette erreur, je vais regarder de mon côté. Les mecs, ils font genre, ils s'y connaissent et après. Alors, Haute-Saône, d'accord, c'est. C'est près de Besançon. Ouais, c'est ça, d'accord, c'est à côté de Montbéliard. Il y a quoi comme grande ville? Parce que. Alors, révisez votre géographie avec nous. Y a pas de grande ville, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi ce bled de Clodon? Je rigole. Attends, quelle est donc la préfecture, s'il vous plaît? Révisez votre géographie avec Lorraine Sport, hein, bien évidemment. J'enlève le host. Non, c'est bon, on est en train de se renseigner. Justement, on se renseigne, on est intéressé. Vesoul, d'accord, ok. Petit Orianna et ça passe plutôt bien. Je pense pas qu'il va réussir à s'escape ici. Le Jax qui est quand même pas mal sur cette trousse qui est obligé de flash. Et par contre, il y avait la plante. Il va réussir à s'escape assez facilement. Magnifique. Donc, du coup, tu as trouvé une grande ville ou pas? Oui, Vesoul, c'est la Vesoul, préfecture. c'est bon alors. Okay. Voilà, on connaissait le nom, je pense, on l'avait déjà entendu, mais je pense qu'on aurait été tous incapables de le placer. C'est comme si vous arrivez à placer Mont-de-Marsan sur une carte, je dis bravo. Et je crois que... Ah si, il y a déjà eu la first break côté Mirecourt pour le coup. Oui, c'est la deuxième tour qui tombe, la domination est vraiment la T1 vraiment top qui est violente. tombée, et là ils ont profité pour push la T1 bot vu qu'il y avait plus grand monde. Ah, Mauert qui connaît ses... Mauert, il est Lorraine Sport, c'est bon. Ça veut dire que Lorraine Sport connaît... Voilà, il y a des gens cultivés, c'est beau. Les sacs. Moi aussi, il faut dire... Mont-de-Marsan, c'est près de Bordeaux. Oui, putain. Alors il y en a qui ont regardé Interville. Forcément, tous les ans, t'avais les affrontements Mont-de-Marsan-Dax, Mont-de-Marsan-Pau. C'est ça, Pau, c'est comme ça que je connais Pau. Tous les bleds du sud-ouest qui tout l'été. Top à la vachette. Notre respect, ce qui est déjà beau. Oh, Orianna qui se fait gank, qui se fait catch par Silver D-Riley sur son Nautilus assez monstrueux pour le coup, très bon grab. Et oui, notre respect, hein, je pense que en vrai, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Et donc en fait, à part un kill sur Singed,
Clapier n'a pas fait grand chose. Hein. Parce Non. que les autres, ils sont toujours intacts et ça push sévère. C'est Parce que le infernal. 8-1 qui se profile, c'est C'est- assez dévastateur. À 34 ans, oui, Interville Power, hein, forcément. Le Cortis Club. Voilà. Moi, des fois, je fais souvent des références au Cortis Club. Tu sais, c'était le DJ rincé du cul qui faisait le DJ, là, tu sais, à Interville et tout. Et genre, il y avait personne qui comprend jamais la référence. Je suis un petit peu triste à chaque fois. Bah, j'ai envie de te dire, c'est le genre de personne, tu sais qui c'est, mais t'as pas le nom, tu vois. Le DJ chauve là. Ouais, c'est ça. Avec les courtisanes. Voilà, les ambiances, quoi. Ce stream est culturel, hein. Voilà, les plus. Ça, par contre, c'est à peu près sûr. Les joueurs de l'Olympique ne doivent pas connaître. Ils doivent connaître Interville de nom, mais ils n'ont dû jamais voir. Ils sont beaucoup trop jeunes. Et pendant que ça se regroupe du côté du dragon pour aller chercher le dragon des océans. Mais attention, Clapier qui n'est pas loin. Le dragon désossé. Il a plus d'eau. Ce qui est dommage pour un dragon. Un dragon C'est d'eau, moche. il a plus d'eau. Attention, la Oriana qui est pas loin, qui va tenter quelque chose, oui. Mais ça récupère le dragon et ça fait rien de particulier. La Oriana qui a utilisé la plante et qui se retrouve Ah ouais, au c'est la milieu. TP de Jax. Par contre, elle risque de faire avoir avant. Ça risque de- d'être compliqué. Là, Harry qui revient, qui tente de charmer, mais qui se rate. Le Jax qui saute dedans. Ouais, tu et fiches qui fait pas tellement, mal de dégâts. tellement mal et on va continuer l'effort évidemment. L'ulti, c'est Juani, très très bien joué, ça va aboutir j'imagine à la mort de Kane dans la foulée et Nautilus arrive un petit peu tard. Et c'est un beau teamfight de la part de Clapier, même s'ils n'ont pas eu l'objectif, c'est bien C'est joué pour ça. eux. Ils tentent d'une certaine manière de récupérer. Ils tentent de récupérer leur Oh, retard. il Le réussit à Jax qui sortir en tombe. 2v5, hein. Moi j'y croyais pas trop mais là le 2v5 il est bien, il est mené plutôt pas mal. Très bien joué, attention Silver Riley ne part pas en 1v4, il est chaud mais il est Ouais, tellement chaud. Là, c'est un peu greedy, c'est dommage. Alors, parlez-moi un peu de Lorraine eSport, tiens, fais le taf un peu, lol. Oui, bien évidemment, on peut parler de Lorraine eSport, hein, une belle association qui est située en Lorraine, qui est présente sur les internets mondiaux et dans toute la Lorraine pour vous proposer des compétitions de qualité, que ce soit sur différentes conventions, donc comme Mestory, Animest, ou d'autres un peu plus petites comme Verdun Joystick Player ou CNU, ou sinon sur des événements qu'on organise nous-mêmes, ou du moins on organise nous-mêmes tout l'événement comme on a pu faire l'année dernière à EDMV, où on avait organisé notre tournoi Smash à l'Arsenal, où c'était vraiment une très belle salle, où c'était vraiment classe. Et donc Lorraine eSport, donc on est quand même pas mal actif là dans les prochains events. La semaine prochaine il y a le festival Canap à Metz, il y aura Moselle Gaming dans 2 semaines qui sera à Youth. Donc la Moselle Gaming, là il y aura pas mal d'associations du secteur, que ce soit jeux vidéo, jeux de plateau et autres, donc je vous conseille de venir. Et voilà, vous pourrez nous rencontrer, on s'amuse quand même pas mal. Exactement. Donc ouais, globalement, ouais, on est assez polyvalent sur les événements un peu geek, disons. On a proposé des tournois e-sport qu'on organise. On fait des tournois online aussi, évidemment. On est quand même pas mal aussi dans le cast, l'animation, donc comme on le fait ici, c'est pas nous qui organisons le tournoi LoL en bib. Attention, agression ici du Nautilus, elle n'a pas réussi à s'en sortir. Oriana qui a très bien tempo, elle a vraiment attendu. Elle savait que l'ult était en train d'arriver. Elle a Et dit, je vais rester j'attends. derrière la plante. C'est bon, Et j'aime m'en j'arrive, sortir. plan flash, clac, terminé, on se barre. Et FJ. Coucou FJ. En vrai, faudrait une équipe qui représente Lorraine eSport dans les LAN. Alors, non, Alors. parce qu'on n'a pas le niveau. Alors, qui représente le Sport dans les limbes, ça on peut. Mais dans les là. Dans les limbes. Mais par contre, oui, ça nous arrive de participer de temps en temps à des tournois qu'on organise quand il y a un trou, hop, hop, voilà, sous le nom de Maxime Sport, généralement, on s'incruste dans les tournois et on se fait laver au premier tour. Le jour où il y a un tournoi The Elder Scrolls Legend, je passerai MDR. En tout cas, Clapier ici, c'est Johnny qui a réussi à placer son passif, mais Kane arrive plus menaçant que jamais. La fatigue a été placée côté Nautilus et donc elle est vraiment dans le tourment ici. Oriana qui a réussi à se sortir avec un très très bel ulti pour le coup, mais ce n'est pas fini. Pour le coup, elle réussit à s'en sortir plutôt pas mal contre Harry, quoique Harry qui va finalement réussir à avoir le dernier mot. Et l'équipe de Mirko Rassois, encore une fois. Bah, c'est là où on voit Sa domination. leur domination. C'est que ils étaient quand même à 3 contre 4. Et c'est l'équipe de 4 qui reculait. Donc ils ont rien tenté.
Oh, le C'est Jax. c'est vraiment, on voit que Mirecourt a cet avantage. Alors, et puis là, la T3 qui tombe. Le Jax qui se fait poursuivre. Oh, le Jax il passe un calvaire, mais un calvaire. Il se fait Voilà, chase. Chibre fion. bancal qui troll dans tous les sens, qui cale sa flaque de miel. Ouais, il passe devant. C'est et fini voilà. pour Il est en c'est train de fini la pour le piquer, il Jax. est en train de le butiner. Ouh, non, Oh, il a résiste. survivre. Champion. Oula, il clique sur lui. Il a combien de PV? Attention, il fait le tour. Il va essayer de le choper. Ah non, parce que là, il a moins de 10. Oh, Jax, il a fait l'erreur de prendre le farm. Quelle erreur. Oh, finalement, il va s'en sortir. C'est vrai que ça fait pas de dégâts la flaque. Mais... Ça ralentit juste, et heureusement. Hein. Oh, il y a eu un quitté. Grâce à son C'est saut. Johnny qui a quitté la partie. C'est le rage kit. Non, c'est reconnexion. Non, faut pas déconner. Ah, Pas déconner, clapier tout de même. trop easy lol, pas la peine de participer. Non, mais pas forcément les streamers, mais des joueurs qui portent le nom. Après, c'est un peu le problème, c'est que ça peut porter à confusion si les personnes participent à nos tournois. On pourrait croire que les personnes on va les avantager, tout ça. C'est pour ça on évite. Voilà, nous si on participe, c'est vraiment en mode lol. Oh. Voilà, et de toute façon, c'est juste pour la déconnade. Et Kane qui faisait un plutôt bon travail ici, mais autour de Jax et Juani, c'est très très compliqué. Le petit Sejuani qui passe bien pour couper la retraite de Nautilus et finalement tu vas s'en sortir. Alors on a un petit message apparemment de Notoria. Grâce à lui, on est passé premier Yeah LOL FR. Donc ah oui, 24 en effet, nice. C'est vrai. Merci Notoria, ça fait plaisir. Et bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde qui vient nous rejoindre. C'est le tournoi LOL en bip. C'est un tournoi entre médiathèques de France où il y avait, tu me rappelles, 7 médiathèques du Nord et 8 médiathèques du Sud. Oui, si je Ça, dis pas de qui conneries, se tiraient la bourre. c'était un truc du genre. Et Et donc là, on a le finaliste, dans les finalistes, on a le vainqueur de la conférence Sud, Clapier, contre le vainqueur de la conférence Nord, Mirecourt. Mirecourt. Pour le moment, c'est un BO3, donc là, il se trouve que Mirecourt a remporté sa première partie, donc là, c'est la potentiellement dernière, sachant qu'ils sont en train de gagner pour le moment avec un écart gold de 11K, c'est vraiment énorme à 19 minutes de jeu. Ça va être compliqué, on va pas se mentir. Le capitaine pour l'a Clapier. annoncé, il n'y a pas le temps, il y a foot à midi, et je pense qu'il sera rentré pour le coup d'envoi. C'est ça, et donc en gros, ce qui se passe, c'est que voilà, les médiathèques se sont organisées, il y avait un référent chaque fois de chaque médiathèque, donc il y a des joueurs qui s'inscrivaient sous le nom des médiathèques, qui étaient sur place pour les événements et qui venaient jouer sur des setups assez cool. Donc c'est vraiment un événement vraiment stylé. Et merci à toi Notoria, et à bientôt, et merci à Les deux Maximili42 et Irreal Goji qui viennent de follow. Merci à vous. Merci, des bisous. Et donc là, ça tempo un petit peu, ça allait chercher les objectifs, ça a récupéré un petit dragon. Alors Épinal, je crois pas qu'il participait, non? Épinal. Enfin, petite vérif, éventuellement, Je sur le sais site. plus, je vais vérifier Il ça. me semble vraiment que non. Pour le coup, on n'a pas couvert l'événement en entier parce que c'était vraiment toutes les semaines, ça demandait un investissement assez fort. Oui, et puis surtout qu'il y avait des semaines où il y avait plein de. Non, pas d'Épinal. Pas Épinal, non. Non, il y avait des semaines où il y avait plein de matchs d'affilée ou voire en même temps, et des semaines où il n'y avait pas grand chose parce que c'était vraiment les médiathèques qui s'organisaient comme elles voulaient. Donc à suivre, c'était pas forcément le plus simple. Oh, le Jax a réussi à stun 3 de ses adversaires. Par contre, il se retrouve vraiment tout seul face à Nautilus. Nautilus, en tout cas, qui a ulti dans la foulée sur Arena. On veut éliminer le carry AP le plus vite possible. Et Lulu va également tomber dans la foulée. Kane, Oh, le qui, magnifique à l'aide drap de qui tombe, Nautilus, ça. Magnifique. eh bien, continue à mener le taf, à mener l'effort. Et là, c'est 3 kills. Et donc, ça risque Pendant ce temps-là, d'être fini. Les tourelles tombent. Et là, c'est la fin. Ça risque de se finir d'un instant à l'autre. L'ulti, c'est Johnny, plutôt bien passé, mais là, elle est vraiment pas dans une situation où elle peut se permettre grand chose. Elle est en train de TP et de back. Voilà, dans tous les cas, c'est, je pense, la fin de c'est la la partie. C'est la fin. Nos grands vainqueurs du tournoi LOL en Bib, qui s'est quand même déroulé sur bien 2-3 mois, je crois. Je crois qu'il y a au moins commencé 2 mois. Au février-mars, le début du tournoi. Ah ouais, donc c'est encore plus, ouais. Donc c'était vraiment Donc, qui a duré pas mal de 3-4 temps. mois. Eh bien, les grands vainqueurs sont Mirecourt. Ils ont réussi à gagner 2-0 dans ce BO3. Félicitations à eux. Les clapas dans le chat, tout de même, très important. Magnifique, ne les oublions pas. Et tu peux passer, on va aller faire un petit tour sur les statistiques. Ouais, voilà, c'est ça. Épinal, ils ont participé les années précédentes, mais pas cette année. Ouais, ils ont changé de saison. Bon, ça tourne, des fois. Pas forcément les médiathèques, les moyens ni le temps de se réorganiser pour cet événement, mais voilà. Alors, petit tour au niveau des scores quand même, parce que là on a le temps du coup.
Oui, là, on va pouvoir y aller un peu plus tranquillement maintenant que c'est fini. On va Alors, pouvoir, la regarder. bot lane du coup de Mircourt, très solide, un très très bon KDA, 3-1-9 pour Twitch, 3-1-10 pour Nautilus, très bon travail de Nautilus, on notera quand même vraiment les grabs très très efficaces, peur de rien, voilà, Vergemol sur sa Harry, 3-2-6, Ça fait un peu bizarre de dire Vergemel sur ça quand même. c'est, voilà, ce sont des choses qui arrivent encore Ce une sont fois. des choses qui arrivent. On ne sommes pas responsables des pseudonymes, encore une fois. Ça Voilà, met même pas l'alert box déçu, unfollow, vous êtes viré. Oui, oui, en effet. Je ne suis pas allé jusque là. On a fait un stream quand même de qualité, hein, ne l'oublions pas. et donc Kane qui a fait totalement le taf, donc le joueur Axel 400, très important hein, de signifier Il a fait le travail, mais le pseudo tel qu'il a été. j'attends de voir quand même les dégâts. Parce que... Ouais, dans tous les cas, voilà, il a fait une très bonne game avec oui, ça, son Kane dans les deux parties, et ouais, c'était vraiment plutôt kiff-kiff hein. Sur les deux parties, c'était des schémas assez équivalents. Au niveau des dégâts, Singed évidemment qui a été chercher les embrouilles jusqu'à la fin des temps, il s'en sort avec 11k5 dégâts. On peut voir qu'en fait, c'était vraiment une... On voit que là, il y avait un collectif, parce que le Singed, bon, lui, il vivait sa vie, il calait des dégâts partout où il voulait. Mais les trois autres, c'est équilibré, donc Très équilibré, on voit que c'était en équipe, quoi. Et puis même le Nautilus, hein, en tant que support, qui fait quand même pas mal de dégâts, qui a fait plus que le jungler adverse. Hein. Ah, FJ, il y a également Silver D-Ray League, qui a un nom convenable. Voilà, et sinon Caitlyn s'en est plutôt bien sorti. C'est vrai que l'ADC de Clapier, il a quand même pas mal souffert sur les deux games globalement, et là au début aussi, et quand même réussi à se rattraper plutôt pas mal. Donc GG. Ah oui, non, c'est vrai que l'ADC du côté de Clapier n'a pas pu faire grand chose, que ce soit sur sa lane ou on va dire de manière générale avec son équipe. On le voit tout de suite, hein, son KDA de 2-2-2, donc c'est pas. Même, on va dire, pour les teamfights, il n'y a même pas eu d'aide au moment où il y a eu des kills, quoi. C'est un peu dommage, mais bon. Ça arrive, le plus fort a gagné, et en l'occurrence, c'est Mircourt. J'aimerais saluer tout de même Briek, le top laner de Clapier, qui a énormément souffert également en début de partie face à son opposant. Du coup. Je sais ce que veut dire D, donc je ne me mouille pas. Donc du coup, ouais, Briek qui a vraiment souffert face à son opposant direct, qui était c'était Silver D-Ray League dans un premier temps. Oui, je crois, c'est ça. Oui, après, avec son chêne, et puis sur la deuxième, après c'était Chibre bancal. Exactement. Et donc du coup, ouais, qui a vraiment beaucoup souffert, et pourtant, il s'en sort à chaque fois avec un farm vraiment honnête. Et un KDA vraiment honnête. Alors KDA fait pas tout non plus, mais ça prouve que voilà, il est pas trop mort, qu'il a réussi à revenir dans les parties avec sa Irelia. Voilà, par rapport au reste, du moins par rapport au reste de l'équipe, c'est quand même un KDA honnête. Tout à fait. Et puis Oriana Jax, des dégâts assez potables. Et Nautilus, des gros dégâts par contre pour un support. Oui. Le Nautilus qui a fait énormément de dégâts, c'est justement ce qui est plus surprenant, c'est que la Sejuani, elle, n'en a pas fait. Donc, attends, ici, on va lui faire un tour dans les détails. Voilà. Au niveau du contrôle, même au niveau du contrôle, score de contrôle, elle était pas spécialement là quand même. Parce que là, avec 15 par rapport, on va dire, aux autres, voilà. Dommage, un jungler un peu. Ouais, bah pour le coup, très bon jungle en face, hein, donc oui, c'est compliqué de s'exprimer, mais. Il était clairement pas aidé. Il a tenté, mais ouais, non, Kane qui peut facilement s'immiscer dans le jeu adverse, etc. et venir surtout mettre les embrouilles. Avec le Singe qui se baladait et qui n'hésitait pas. C'est ça. Ouais, c'est Johnny qui était débordé en fait. À claquer quelques têtes en passant, il dit ah tiens, tu passes par là, tac, hop, on en profite. Alors c'est vraiment une belle domination de Mircourt là sur cette deuxième partie. Mais voilà, la première était beaucoup plus serrée, mais alors la deuxième, rien à dire. Donc bah du coup GG Mircourt qui remporte ce tournoi. Le Lambib, je sais pas du tout ce qu'il remporte, pas une communication, on n'a pas trop compris. Non, là c'est vraiment les gains in-game de la part de Riot, il n'y a rien de plus, si je ne m'abuse. Si des gens de leur Nisport ont plus d'infos dans le chat, n'hésitez pas à donner les infos, mais il ne me semble pas qu'il y ait plus que ça. Ok, voilà. Et bien voilà, c'est ce qui marque la fin du stream. Donc merci d'avoir suivi ce stream avec nous depuis 10h15 à peu près. Pour ces deux parties qui étaient à la fois assez intéressantes.
Et bien voilà, je sais pas si tu as un mot de la fin, Red. Bah non, merci, bah pas spécialement, merci à vous de nous avoir suivis, on espère vous revoir sur nos prochains événements, que ce soit online ou offline, hein. Donc la semaine prochaine, le samedi, aux arènes de Metz, hein, le festival Canap, hein, dans 2 semaines à Youth, le samedi et le dimanche, Moselle Gaming, et puis après, il n'y a plus grand chose, peut-être avant un petit moment, avant peut-être le mois de septembre, donc au pire, restez connectés sur nos réseaux sociaux pour avoir toutes les informations. @LorrainEsport sur Twitter, sur Facebook, c'est Facebook Sur /LorrainEsport, ou même sur le Twitch. Hein, n'hésitez pas à rester connectés, c'est pareil. Il y aura de l'amusement, du fun, et puis vous pourrez aussi poser vos questions aux streamers, hein, pour avoir plus d'informations. Voilà, nos réseaux sociaux restent le meilleur moyen de savoir ce qui se passe dans la région. Tout à fait. De notre point de vue, donc voilà. N'hésitez pas, on vous fait des gros bisous, le chat, et à la prochaine.